بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنكمل إن شاء الله ما قد بدأنا فيه من شرح كتاب الصيام. Donc on revient dans l'explication du chapitre du jeûne. وقد وصلنا إلى موضع ينبغي أن نذكر فيه يتعلق بالمفطرات. Donc il faut déjà premièrement, avant de reprendre le cours des paroles du Cheikh Ibn Abi Zayd, expliquer rapidement ce qui a un rapport avec le mufattirat, c'est-à-dire les choses qui coupent le jeûne. فذكرنا أن المفطرات أصلها ثلاث ترجع إلى أمور ثلاثة. On avait dit premièrement que les choses qui coupent le jeûne dans la religion reviennent à trois choses essentielles et de base. وهي المذكورة في الآية حينما قال الله عز وجل الآن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فالآن باشروهن أي الجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. Donc ces trois choses sont les choses de base qui coupent le jeûne. أولها الجماع, c'est-à-dire les rapports charnels et sexuels. ثانيا الأكل وثالثا الشرب. Donc le fait de manger et de boire. Ce sont les trois choses de base. ثم باقي الأمور التي تفطر الإنسان وتجعله مفطرا متفرعة على هذه الأمور الثلاثة. Elles partent de ces trois choses-là. فقال العلماء الضابط أن كل شيء دخل من إحدى المنافذ الأربع سواء كانت, والمنافذ الأربع هي الفم والأنف والأذنان والعينان. فكل ما دخل من هذه المنافذ الأربعة سواء كان شيء أو سواء كان شيئا مأكولا أو غير مأكول, نعم, أفطر يفطر ووصل إلى الحلق أو إلى المعدة فإنه يفطر. Donc la première de ces règles auprès des savants, c'est, donc on sait que les choses de base qui coupent, c'est le jeûne, le fait de manger, boire et d'avoir des rapports. طيب. Qu'est-ce que veut dire manger? Qu'est-ce que veut dire boire? Est-ce que veut dire manger simplement ce qui rentre par la bouche? لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث لقيط بن صبرة, حديث في باب الوضوء, قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Le prophète sallam dans le hadith Laqit ibn Sabura عند أهل السنن, il a dit et exagère dans l'istinshaq, le fait d'aspirer de l'eau avec tes narines lorsque tu fais le wudu, illa an takuna sa'iman, sauf si tu es jeûneur. Donc ça veut bien dire que la chose qui passe par le nez, na'am, si elle arrive jusqu'à la gorge, tuftir, ça coupe le jeûne. Wa illa lam yakun la yakun fihi fa'ida an yaqul an-nabi alayhi salam illa an takuna sa'iman, sauf si tu es jeûneur. فالمنافذ الأربعة, les savants ils ont dit il y a quatre orifices par lequel, si quelque chose rentre par ces quatre orifices, qui sont la bouche, le nez, les deux narines, les deux oreilles et les deux yeux, donc les oreilles, les yeux, le nez ou la bouche, si quelque chose rentre par ces orifices-là, وَيَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ, et arrive après jusqu'à la gorge, d'accord, ou alors jusqu'à l'estomac, إِلَى الْمَائِدَةِ فَيُفْطِرُ, la personne coupe son jeûne par cela. Que ce soit quelque chose de mangeable ou de non mangeable. Hein? Que ce soit quelque chose de يكون شيئا مقويا للجسم أو غير مقويا, que ce soit quelque chose qui renforce le corps ou pas, que ce soit quelque chose de nutritif ou pas. Si quelque chose rentre par les quatre orifices que l'on vient de citer, فيفطر مطلقا, ça va couper le jeûne dans tous les cas. نعم, ça va couper les jeûnes dans tous les cas. Dans tous les cas, واختلف في القطع من والفلق من الطعام, par exemple un bout de nourriture qui serait resté entre les dents, un petit bout, et que la personne avale même volontairement pendant le jeûne. ففي المذهب, dans le madhab de l'imam Malik, هذا لا يفطر, ça ne coupe pas le jeûne. نعم وفيه خلاف, il y a une divergence là-dessus. Mais en général, comme j'ai dit, par ces quatre orifices, si quelque chose rentre, لا يفطر. يفطر الإنسان. فكذلك الكحل, par exemple le كحل qu'on met au niveau des yeux, فإن وجد الإنسان في حلقه طعما, si la personne trouve dans sa gorge un goût de ce kohl là,
فهو يفطر. Ça va couper son jeûne. إن استعمله في النهار. Si bien sûr il a utilisé ce kuhl dans la journée. نعم. ونفس الشيء في الأنف, s'il a mis des gouttes par exemple au niveau du nez ou alors au niveau des oreilles, au niveau des yeux. Il faut faire attention. Si la chose arrive, donc il trouve un goût au niveau de la gorge, cela veut dire que son jeûne a été coupé. نعم. هذا ما يتعلق بالمنافذ الأربعة, ça c'est concernant les 4 orifices. وأما ما يتعلق بغير هذا, ça veut dire concernant si quelque chose est fait rentrer dans le corps en dehors de ces 4 orifices, نعم, ففيه تفصيل. Là, il faut faire une distinction entre plusieurs cas. أول هذه الحالات إذا وصل إلى الجوف. Ça veut dire si la chose que tu fais rentrer dans ton corps arrive jusqu'à l'appareil digestif ou jusqu'à l'estomac, al-jawf, ou il-ma'ida. Là, dans ce cas-là, ça va couper le jeûne. Dans ce cas-là, ça va couper le jeûne. Dans ce cas-là, ça va couper le jeûne. Parmi les savants, ils citent parmi les exemples de choses qui coupent le jeûne, le suppositoire. Le suppositoire, إذا كان شيئا سائلا, ça veut dire quelque chose de liquide. Concernant le suppositoire, ça coupe le jeûne. Parce que ça arrive jusqu'à l'appareil digestif. Et tout ce genre de choses. Concernant maintenant le deuxième cas, c'est les choses qui se font rentrer dans le corps par l'intermédiaire de seringues, par exemple, dans les veines ou dans les muscles ou ce genre de choses. C'est là où il faut faire le détail. C'est là où on va faire la différence entre et la différenciation entre si cette chose qui est fait rentrer dans le corps, si c'est quelque chose qui est fait rentrer dans le corps et quelque chose qui va renforcer le corps, donc c'est quelque chose par exemple de nutritif, ou alors c'est quelque chose qui va renforcer la force de la personne. Là, dans ce cas-là, ça coupe le jeûne. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que la personne pourrait se faire rentrer des vitamines, des choses comme ça pour se renforcer, pour faire le jeûne. Ça va à l'encontre du sens même du jeûne, qui est le fait de s'affaiblir dans cette adoration pour Allah Azza wa Jal. Donc par exemple le fait de rentrer, de s'injecter des vitamines, ou alors le fait de s'injecter du sang, parce que le fait de s'injecter du sang, ça va te renforcer, ou alors quelque chose de nutritif, tout ça c'est interdit et ça coupe le jeûne. Par contre, si c'est pas quelque chose de nutritif, et ce n'est pas quelque chose qui arrive jusqu'à l'appareil digestif ou l'estomac, comme par exemple le vaccin, ou alors l'anesthésie, ou ce genre de choses, cela ne coupe pas le jeûne. Donc ça c'est le tafsil qui a été fait auprès des savants concernant al-aklu wa shurb, concernant le fait de boire et de manger, parce que boire et manger c'est sûr que ça coupe le jeûne. Maintenant toutes ces choses là, ça nous permet d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Concernant cette troisième base des choses qui coupent le jeûne, ou al-jima', c'est le rapport charnel. فطبعا الجماع سواء أنزل الرجل أو لم ينزل أو أنزلت المرأة أو لا ينزل, qu'il y ait eu éjaculation et que du sperme soit sorti, que ce soit de l'homme ou de la femme, cela n'influe pas sur le fait que le rapport sexuel en tant que tel coupe le jeûne. D'accord ? Donc le rapport sexuel en tant que tel, ويعتبره العلماء فيقولون هو إيلاج الحشفة في الفرج وهذا الأمور لا نستحي من ذكرها, il ne faut pas avoir honte de les citer, لأن الأحكام الشرعية تتعلق بها, parce que ce sont des jugements islamiques qui sont associés à ce genre de choses. Donc on se doit de les citer, même si c'est dans la mosquée ou ce genre de choses. Mais ça c'est important. Inna Allah la yastahi min al-haq. Les ulama, ils sont précis. Ils citent que à partir du moment où il y a eu le jima', le rapport sexuel, et qu'il y a eu pénétration du gland dans le vagin, kama yaqulun, khalas, yantaqidu as-sawm, à ce moment-là le jeûne s'annule. Sawa'an kan fi inzal aw la, qu'il y a eu sortie de sperme ou pas. Hada ma yusamma bil jima'. Wa kadhalika yanqudu as-sawm, quelque chose qui annule le jeûne, huwa khuruj ou ikhraj al-mani. Ikhraj al-mani huwa ma yusamma bil istimna, le fait de faire sortir du sperme volontairement. Fahada taban haram, ça c'est quelque chose qui est interdit. Wa huwa yufsidu as-sawm, et ça aussi annule le jeûne. Li'annahu fi ma'na li'anna fihi ash-shahwa al-kamila, parce que par la sortie du sperme la personne va avoir le plaisir total. Na'am. Wa fi al-hadith al-ilahi والقدسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصائم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل أنه يقول
عن ابن آدم الذي يصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans ce hadith qu'on appelle un hadith divin que le prophète rapporte d'Allah, Allah Azza wa Jal, il cite les mérites. Et les mérites et les faveurs du jeûneur, on dit, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir. C'est-à-dire le plaisir charnel. Donc ça incombe bien sûr le fait de faire sortir du sperme pas plus par plaisir ou le fait d'avoir des rapports. أما خروج أو يعني التعمد في إخراج المذي concernant ce qu'on appelle المذي هو ماء سائل أبيض يعني لا لون له في الحقيقة وهو لزج. C'est un liquide qui sort, ce qu'on appelle le liquide prostatique en français. C'est un liquide qui sort avant et après le sperme. C'est un liquide qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur et qui est collant. Ça, ce qu'on appelle le madi, ce liquide prostatique. Est-ce que s'il sort, cela coupe le jeûne ou pas? Ça, il y a une divergence entre les savants. فمذهب المالكية مذهبنا أنه ينقض الصوم. Donc le madhab de l'imam Malik, c'est que si ce liquide sort, cela coupe le jeûne. Na'am. Illa in kana min mustankihin. Mustankih, c'est celui, par exemple, ça lui arrive trop souvent. Na'am. Donc c'est devenu comme une maladie dans son cas. Là, dans ce cas-là, si c'est quelqu'un que ça lui arrive trop souvent, plus que la normale, là, dans ce cas-là, ça ne coupe pas le jeûne. Na'am. ولكن في الحالة العادية, mais dans le cas normal et naturel, si cela est sorti, طبعا إن خرج بشهوة, bien sûr la condition, il faut que ça sorte par plaisir. C'est-à-dire s'il n'y a pas eu de plaisir par cela, avant la sortie de ce liquide-là, cela ne coupe pas le jeûne. Donc pour que ça sorte par plaisir, سواء كان بالنظر أو كان بالفكر, que ce soit أو بالملاعبة مع المرأة, que ce soit lors des préliminaires avant le rapport sexuel, ou que ce soit en regardant une chose ou que ce soit en pensant à quelque chose. Dans tous ces cas, si al-madi, le liquide prostatique, sort, donc je ne parle pas du sperme, je parle du liquide qui sort avant ou après. Si ce liquide sort, dans tous ces genres de cas, cela coupe le jeûne. Wallahu ta'ala alam. Amma al-Shafi'iyya wal-Hanafiyya hum qalu annahu la yanqudu as-sawm. Fal-mas'ala khilafiyya, donc la question, il y a une divergence là-dessus. Amma al-in'ad. Al-in'ad, c'est ce qu'on a traduit par l'érection. فهو لا ينقض الصوم على الصحيح, c'est quelque chose qui ne coupe pas le jeûne. La parole la plus authentique, Inch'Allah, عند العلماء, وهو يعني قول بعض أصحاب مالك, parmi les élèves de Malik, l'imam Malik, certains ont pris cette parole-là, خلافا لابن القاسم, contrairement à Abdurrahman ibn al-Qasim, qui lui voit que l'érection en tant que telle coupe le jeûne. Wallahu ta'ala a'lam. هذا ما يتعلق بالمفطرات. Ça, c'est ce qu'on appelle les choses qui coupent le jeûne. Toutes les choses qui coupent le jeûne sont regroupées, Inch'Allah, dans ce que l'on vient de citer. المسألة الثانية, deuxième question, وهو من الأشخاص الذي يجوز لهم ألا يصوموا في رمضان. ما يسمى بالمفطرين في رمضان. Ceux qui ont le droit de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan. Qui sont ceux qui ont le droit de ne pas jeûner? الذين يجوز لهم الفطر في رمضان. وَمَنْ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ لَهُمُ الصَّوْمُ, et qui sont ceux qui n'ont pas le droit de jeûner. Hein? C'est-à-dire ils n'ont pas le droit de jeûner, et ceux qui ont le droit de ne pas jeûner. Il y en a deux. Il y a deux catégories. فقال الله تبارك وتعالى في الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui est résident, hein? من شهد منكم الشهر فليصمه, qu'il le jeûne. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le cas de ces deux exceptés, qui sont le voyageur et le malade. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, ça veut dire qu'ils devront jeûner d'autres jours après le mois du Ramadan. Al-Musafir wal-Marid. Donc ça, c'est les deux premiers. Le malade et le voyageur, qui sont cités dans le verset. Donc le malade et le voyageur, al-Marid wal-Musafir, يَجُوزُ لَهُمَا الْفِطْرِ. Ils ont droit de ne pas jeûner. طيب. أما المريض فإن كان مرضه يشق عليه معه الصوم أو فيه خطر عليه. Dans les deux cas, dans le cas où la maladie serait très gênante, il y aurait une forte gêne, et ce serait difficile, il y aurait une difficulté pour lui de jeûner avec cette maladie, dans ce cas-là, il a le droit de ne pas jeûner. Donc ce n'est pas toutes les maladies qui permettent de ne pas jeûner.
Quelqu'un qui a une petite toux ou alors un petit mal de tête, on ne lui dit pas tu ne jeûnes pas. On parle d'une maladie où il y a une difficulté, une gêne. Deuxièmement, al-marad alladhi fihi khatar, la maladie où il y aurait un danger si la personne serait amenée à jeûner avec cette maladie. نعم. كالذي مثلا يتأخر معه البرء أو ينشئ فيه مرضا آخر. Par exemple, quelqu'un il aurait peur qu'une autre maladie se déclare s'il jeûne, s'il ne s'arrête de manger, ou alors si la guérison se retarderait à cause du jeûne. نعم. Dans tous ces genres de cas, il a le droit bien sûr de ne pas jeûner. Concernant le danger qui est associé à la maladie, فيختلف الحال, en fonction du danger, le jeûne pourra devenir interdit dans certains cas. Dans le cas de celui que s'il jeûne, il peut mourir, ou alors s'il jeûne, il peut tomber gravement malade, ou ce genre de choses. Cela dépend des circonstances bien sûr, mais dans certains cas, le jeûne peut devenir interdit pour certaines personnes. S'il yakhaf alayhi al-halak, c'est-à-dire qu'il a peur pour sa propre âme et sa propre vie dans le fait de jeûner. Wallahu azza wa jalla la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas à une âme plus que sa capacité. Na'am. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah azza wa jalla n'a pas mis de gêne dans sa religion. Amma al-musafir, أظن هذا سيتكلم عليه المؤلف لكن معليش نذكره الآن. قضية المسافر concernant le voyageur. Donc on a cité certaines questions concernant le voyageur. طبعا المسافر الذي يجوز له ألا يصوم هو المسافر الذي قطع مسافة القصر أو نوى أن يقطع مسافة القصر. Il faut que ce soit le voyageur qui va faire un voyage, pas n'importe quel voyage, le voyage lui permettant shar'an dans la législation islamique de ne pas jeûner. لأن السفر, le voyage, c'est un mot qui est assez large, et ce n'est pas tous les voyages qui permettent aux musulmans de pouvoir se permettre de ne pas faire certaines choses. Par exemple, de raccourcir les prières, ou alors de ne pas jeûner. Il faut que ce soit un safar, yablughu masafat al-qasr, comme disent les savants. Il faut que ce soit un voyage qui atteigne la distance dans laquelle tu peux raccourcir les prières. Cette distance dans laquelle tu peux raccourcir les prières, c'est arba'at burud. C'était une unité de l'époque, al-barid, donc 4 barid, ou al-baridu, na'am, arba'atu farasikh, wal farsakhu thalathatu amyal. Donc cette unité qui est al-barid, une unité de distance de l'époque, elle correspondait à 4 farsakh. Farsakh, c'est une autre unité. Et chaque farsakh correspond à 3 miles. D'accord ? Donc ça revient à 48 lorsqu'on fait le décompte, ça revient à 48 miles. Donc c'est la distance qui a été citée par la majorité des savants, le jumhur al-ulama, sur la distance dans laquelle tu peux te permettre de ne pas jeûner ou tu peux raccourcir tes prières. Si ton voyage est moins que de ça, tu ne pourras pas. Donc c'est 48 miles. Al-khilaf bayna al-ulama fi hada al-mil, concernant ce miles, qu'est-ce qu'on prend en considération? Est-ce que c'est le miles qui est connu, le miles anglais, qui correspond à environ 1,8 km, ou alors c'est le miles qui correspond au kilomètre. Ça veut dire qu'il est exactement la même chose que le kilomètre. Là, il y a une divergence entre les savants, entre les deux. Et par rapport à cette divergence, il y a une divergence sur la distance en kilomètres, après cela. Donc, Inch'Allah, la parole la plus authentique, en prenant en considération que ce miles, c'est le miles anglais, c'est-à-dire celui qui atteint 1,8 km, on arrive à peu près à 80 km, donc entre 78 et 80 km. À partir de cette distance-là, la personne peut se permettre de ne pas jeûner et de raccourcir ses prières. En dessous de 78 km, il y a une marge de divergence, même si c'est juste en dessous de 78 km, jusqu'à un certain nombre, il n'y a pas de divergence dans le madhab, par exemple, que la prière, si elle est faite, donc concernant la prière, que la prière est acceptée si elle est raccourcie, et même en dessous de cela, il y a une certaine divergence, et c'est lié à la divergence sur le miles. Donc à partir de cette distance-là, ça veut dire, si la personne voyage et a dans son intention de voyager, elle va faire un voyage dans lequel, en un aller, il va parcourir 80 km au plus, cette personne peut se permettre de ne pas jeûner. Deuxièmement, il faut absolument que le voyage soit licite.
فلو كان السفر محرما والعياذ بالله. Si par exemple, par contre, le voyage serait interdit, ça veut dire ce serait par exemple un moyen pour arriver à faire un interdit. Là, dans ce cas-là, on ne lui autorise pas de ne pas jeûner. لأن الشرع لا يعين العاصي. Parce que la législation islamique et la religion n'aident pas le pécheur à son péché ou dans son péché. D'accord? Donc quelqu'un qui est en train de faire un péché et dont son voyage est un péché, on ne lui permet pas, et la religion ne lui permet pas de ne pas jeûner et de raccourcir ses prières. Mais bien au contraire, il devra accomplir ses prières dans leur totalité en les complétant et il sera dans l'obligation de jeûner. كذلك كما قلنا لا بد أن ينشئ نية الفطر قبل الفجر. Comme on avait dit, il faut absolument, troisième condition, concernant le voyageur, pour qu'il se permette de ne pas jeûner, il faut qu'il ait l'intention de ne pas jeûner pendant son voyage avant la prière de l'Fajr, avant l'heure de l'Fajr, avant Salat al-Fajr, avant Waqt al-Fajr. Pour qu'il puisse commencer en réalité un jour de voyage, où il ne va pas jeûner. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, un voyage qui aurait plusieurs jours, qui durerait plusieurs jours, donc par exemple, pendant son voyage, la nuit, il va dire, bon, demain, je suis encore dans mon voyage, je ne vais pas jeûner. Là, il est dans l'autorisation de le faire. Par contre, s'il a déjà commencé son voyage, jeûneur, ça veut dire qu'il avait l'intention de commencer le jeûne, de faire le jeûne, même s'il est voyageur. Et vers 9h du matin, par exemple, il dit, moi, maintenant, je coupe mon jeûne parce que je suis voyageur. Là, comme on a dit, ça c'est layajouz, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de couper un jeûne dans lequel il a commencé de jeûner. Donc le musafir, le voyageur, il a le droit, donc c'est autorisé pour lui, mubah, il a le droit de ne pas jeûner dans les conditions qu'on a citées. طيب. ولكن ما هو الأفضل له? Qu'est-ce qui est préférable pour lui? De jeûner ou de ne pas jeûner s'il en a la force ou la capacité? إن كان له القوة. Qu'est-ce qui est préférable pour lui? De jeûner ou de ne pas jeûner? مذهبنا مذهب المالكية أن الأفضل له أن يصوم. Ce qui est préférable dans le madhab de l'imam Malik, c'est de jeûner. D'accord? C'est de jeûner. C'est une question où il y a une grande divergence là-dessus. Certains savants, ils ont dit préférable de ne pas jeûner. Certains, ils ont dit il n'a pas le droit de jeûner. فيه خلاف كبير. لكن عندنا الأفضل له الصيام. C'est préférable pour lui de jeûner afin de tout simplement de respecter ce mois du Ramadan. Mais jeûner pendant le mois du Ramadan n'est pas comme jeûner en dehors du Ramadan. Mais ce n'est pas une obligation comme on a dit. Par contre, s'il est difficile et pénible pour lui de jeûner pendant le voyage, إن كان الصيام له شاقا فحينئذ لا يصوم. Dans ce cas-là, il ne jeûne pas. Et ça peut lui être même interdit. ومنه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. Donc on explique ce hadith dans ce cas-là, dans le cas où c'est pénible de jeûner pendant le voyage, où le prophète l'a dit, ça ne fait pas partie du bien de jeûner dans le voyage. هذا المسافر, donc on a parlé de deux personnes. ثالثا, troisièmement, on peut même en citer donc troisième et quatrième, al-hamil wal murdi'. Al-hamil, c'est la femme enceinte, wal murdi' c'est la femme qui allaite. فهاتان المرأتان يجوز لهما الفطر في رمضان ولا يجب عليهما الصيام. Donc ce sont deux personnes qui ont le droit de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan. ولكن في تفصيل, mais il faut rentrer dans les détails pour savoir exactement les détails de ce jugement. قال وإذا خافت, قال المؤلف رحمه الله, إذا خافت الحامل على ما في بطنها. نعم. إذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. وقد قيل تطعم وللمرضع. أولا الحامل, concernant la femme enceinte. في مذهب مالك, dans le madhab de l'imam Malik, ou en tout cas dans le mashhour du madhab, dans l'avis le plus suivi du madhab, la femme enceinte est considérée comme une malade. نعم. فهي إن لم تصم فهو لنفسها لأنه يشق معها أو مع حملها الصوم. Si elle ne jeûne pas, c'est pour elle, parce que c'est difficile pour elle de jeûner en étant enceinte. Ce n'est pas pour le bébé. Et c'est pour cela que dans le mashhour du madhab, la femme enceinte, elle a le droit de ne pas jeûner. Donc bien sûr, c'est comme la maladie. C'est comme la maladie. C'est si sa grossesse lui empêche de jeûner, ça peut être dangereux pour elle, ou alors si c'est très difficile, c'est difficile pour elle de jeûner. Il y a vraiment une gêne qui est occasionnée par le jeûne dans la grossesse. Là, dans ce cas-là, elle peut se permettre de ne pas jeûner. Et elle se devra de rattraper ses jours.
ولا تطعم. Elle n'est pas dans l'obligation de faire al-it'am, c'est-à-dire de faire une kafara, une expiation qui est de nourrir des pauvres. هذا هو المشهور, ça c'est l'avis le plus suivi dans le madhab. قال الشيخ وقد قيل تطعم. Et il a été dit, c'est-à-dire même dans le madhab, que elle se devra de nourrir. Donc il y a une divergence là-dessus, mais le mashhour, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'elle rattrape simplement les jours et elle n'a pas à nourrir des pauvres lorsqu'elle est enceinte. قال وللمرضع, par contre la femme qui allait, إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. Donc regardez là les quyud, les conditions que le cheikh a citées. قال للمرضع, la femme qui allait son bébé. إن خافت على ولدها, premièrement si elle a peur pour son bébé. Ça veut dire si elle jeûne, elle n'aura plus de lait et elle a peur que son bébé meure de faim. وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ, et elle ne trouve pas de nourrice. Elle ne trouve pas autre femme qui puisse allaiter son bébé. Donc une femme qui ne jeûnerait pas. Par exemple une femme qui serait en état de menstrue ou une femme qui serait en état de lochi ou autre. Elle ne trouve pas une autre femme qu'elle pourrait même payer, payer pour qu'elle puisse allaiter son enfant. Donc on a le droit de payer une femme pour allaiter un enfant. Ça c'est dans le Coran. Ou alors elle trouve une nourrice, mais cet enfant il n'accepte que elle. Il ne mange, il ne boit du lait que de sa mère. Si la mère n'a plus de lait, il meurt. Donc vous voyez qu'ici c'est dans Darura. Concernant la femme qui allait son bébé, c'est dans la Darura, c'est dans la nécessité extrême. Dans le cas où il n'y a pas d'autre cas que de ne pas jeûner pour avoir du lait et que le bébé ne meurt pas, là dans ce cas-là, elle ne jeûne pas. Et elle rattrapera ses jours, al-qada, et en plus de ça, et en plus de ça, elle devra donner une sadaqa, donner une drame, ça veut dire nourrir certains pauvres. Pourquoi? Quelle est la différence entre la femme enceinte et la femme qui allait? Parce que cette femme qui allait, elle ne coupe pas le jeûne pour elle. Parce qu'à la base, l'autorisation, c'est pour sa propre personne. Là, elle ne jeûne pas pour son bébé. C'est pour quelqu'un d'autre. Donc, on rajoute en plus une expiation à faire et elle devra nourrir des pauvres. En plus de rattraper les jours. Donc, comme vous voyez, en tout cas chez les Malikiya, dans le madhab de l'imam Malik, pour la femme qui allait, ils mettent des conditions plutôt dures. هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع. قال الشيخ هذا الشخص الخامس, c'est la cinquième personne qui a le droit de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan. وهي ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. Cette cinquième personne, c'est qui? C'est la personne âgée, الشيخ الكبير, la personne âgée qui est trop faible pour pouvoir jeûner à cause de son âge. Il est trop faible pour pouvoir jeûner. Donc ça veut dire que cette personne-là ne pourra plus jeûner. Donc on ne va pas lui obliger de rattraper des jours, parce qu'elle ne peut plus jeûner. ويلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه. Même chose, dans la même catégorie, on fait rentrer le malade, mais pas le malade qui peut rattraper des jours plus tard parce qu'il a été simplement malade pendant une petite période. Là, le malade qui a une maladie chronique, le malade qui ne va plus jamais guérir, qui a une maladie, il sait, il ne va plus jamais guérir, il ne pourra plus jamais jeûner. Par exemple, les diabétiques, ou les hypoglycémiques, ce genre de maladies qui sont chroniques, qui ne finissent plus, et dont la personne ne peut plus jamais jeûner. Après, ça dépend des cas. On est en train de donner un jugement général, ça dépend des circonstances et des cas. Donc si la personne sait qu'elle ne pourra plus jamais jeûner, donc il n'y a pas de sens de lui obliger de rattraper les jours. Ces deux gens-là, c'est-à-dire la personne âgée ou la malade qui ne peut plus guérir, donc bien sûr ils mangent, ils ne jeûnent pas. Donc la même chose. Si il est dangereux pour eux de jeûner, concernant le malade par exemple, qui a une maladie chronique, ou la vieille personne, si elle a peur de mourir, dans ce genre de cas, c'est interdit de jeûner.
Dans d'autres cas, ça va être plus ou moins interdit ou autorisé. Il est aftara, donc là il est obligé de... Ça ne peut pas être autorisé parce qu'il sera obligé de manger de toute façon. Donc il sera obligé de manger. An yut'im, donc il se devra de nous. Il nourrira des pauvres. Naam. À la place des jours de jeûne. Donc il y a 30 jours de jeûne ou 29 jours de jeûne. Il va nourrir pour chaque jour, likulli yawmin miskinan. Pour chaque jour, il va nourrir un pauvre. هذا الإطعام ليس بواجب عندنا في المذهب. Dans le madhab de l'imam Malik, cette aumône et cette nourriture qui est donnée aux pauvres concernant la personne qui ne peut plus jeûner n'est pas obligatoire. Ou mustahabun faqat, c'est recommandé et préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Al-it'am kayfa yakun. Donc à chaque fois qu'on a parlé de nourrir des pauvres, c'est toujours pareil. Dans le chapitre du jeûne, fi kitab siyam, c'est toujours de la même façon pour nourrir les pauvres. C'est de donner pour chaque jour de jeûne, li kulli yawmin min ayyam siyam, muddun li miskin. La quantité qu'on appelle un mudd, un pauvre musulman. Li faqir li muslim. Al-mudd, cette quantité, قال العلماء المد هو ما تجعله في اليدين اليدين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين لا طويلتين ولا قصيرتين. Il te dit, c'est ce que tu peux mettre dans deux mains qui ne sont ni fermées ni grandes ouvertes. Ça veut dire comme ça. Comme de la façon qu'on fait quand on fait des doigts. Ce que tu peux mettre comme quantité de grains, de blé, d'orge, de riz, de semoule, que tu peux mettre dans tes deux mains, c'est ce qu'on appelle le moud. Condition que ce soit des mains de taille moyenne, pas quelqu'un qui a des très grandes mains ou des très petites mains. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le moud, c'est la quantité de moud. Le moud, c'est le moud nabawi, c'est le moud prophétique, c'était l'unité qui est utilisée à l'époque du prophète, l'unité de mesure. Il y a le moud. Si tu multiplies cette quantité par 4, ça donne le sa'. D'accord? Et le sa', c'est le moud multiplié par 4, c'est la quantité que tu donnes pour zakat al-fitr, qui correspond à 2,25 kg de riz, etc. En réalité, c'est 4 fois la mesure que tu peux mettre dans tes deux mains. Donc, c'est pas une histoire de poids, c'est une histoire de mesure. Donc, si la personne ne se rappelle plus du poids, ce qu'il faut donner pour zakat al-fitr en général, qu'elle mette ses deux mains, si elle n'a pas de trop grandes mains ou trop petites mains, elle met ses deux mains, et ce qu'elle peut mettre comme grain à l'intérieur de ses mains, c'est ce qu'on appelle le moud. Elle multiplie par 4, ça donne le sa' pour zakat al-fitr. Muddun an kulli yawmin yaqdi. Donc chaque jour qu'il va rattraper, il donne un moud. Donc l'essentiel, c'est que ce moud-là soit donné après chaque jour. Faut pas que la personne âgée, par exemple, ait donné l'aumône avant le jour de jeûne. Donc, ou alors elle donne l'aumône à la fin de chaque jour. À la fin de chaque jour de jeûne, elle donne l'aumône. Ou alors, à la fin du mois, elle donne pour 30 pauvres. Mais il faut que ce soit 30 pauvres différents. Ou al-it'am à la base, le fait de nourrir, ce n'est pas de faire un repas et d'inviter les gens. À la base, non. Après, je ne dis pas si c'est autorisé ou pas, ça diffère des questions. À la base, l'it'am, c'est que tu donnes cette quantité de riz à un pauvre. Voilà. C'est ça l'it'am. L'it'am huwa at-tamlik. Ça veut dire tumallikuhu hada al-qadr min at-ta'am. Tu lui donnes en possession cette quantité de nourriture. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle l'it'am dans le shar. قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان نعم حتى دخل عليه رمضان آخر. نعم. Même chose, cette expiation et cet it'am, le fait de nourrir des pauvres pendant le ramadan, on le cite aussi dans la question de celui qui, par délaissement, donc il a délaissé en fait des jours de ramadan qu'il devait rattraper. Par exemple, il est tombé malade pendant 3 jours, pendant le ramadan, donc il devait rattraper ces 3 jours après le ramadan. Et lui, il les a pas rattrapés. Farrata fil qada. Il a délaissé, il a retardé, jusqu'à que l'autre ramadan est venu. D'accord? Donc là, il a fait quelque chose de mauvais. Il n'a pas fait quelque chose de bien. Donc il se devra bien sûr de rattraper ces 3 jours après le deuxième ramadan, parce qu'il ne va pas les jeûner pendant le ramadan. Il ne peut pas avoir 2 intentions. Donc il devra rattraper les 3 jours du premier ramadan après le deuxième ramadan. Et en plus de ça, alayhi an yut'ima li kulli yawmin farrata fihi miskinan. Il devra en plus nourrir
pour chaque jour de jeûne qu'il a délaissé, qu'il a retardé jusqu'au deuxième ramadan, un pauvre. Donc par exemple, pour ces 3 jours qu'il n'avait pas rattrapé jusqu'au deuxième ramadan, il devra nourrir 3 pauvres. Et pour chaque pauvre, il leur donne un moud, la même quantité. D'accord? Là par contre, cette expiation, cette kafara est obligatoire. Fil madhab. Dans notre madhab, il est obligatoire de donner cette kafara. Donc ça, c'est jusque l'autre ramadan est arrivé. Donc si c'est avant le ramadan, il a le choix. Donc il peut laisser ces 3 jours jusqu'à Sha'ban. Il peut les laisser pendant 11 mois, pendant 10 mois. Il peut les laisser jusqu'au 25e jour de Sha'ban. L'essentiel, c'est qu'il ait rattrapé ces jours avant le ramadan d'après. D'accord? C'est un wajib muassa. Wajib muassa, c'est comme le fait de la prière. Tu peux faire ta prière de devoir à 14h, à 15h, à 16h. Tu n'as pas de péché si tu la retardes. Tant que tu ne la retardes pas jusqu'à l'asr. C'est la même chose. قال ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية نعم وبالبلوغ لزمتكم أعمال الأبدان فريضة قال الله سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا نعم طبعا نحن لم نذكر شروط وجوب الصيام في الحقيقة. On n'a pas cité les conditions d'obligation du jeûne du mois du Ramadan. En réalité, on aurait dû les citer dès le début. Les conditions d'obligation du jeûne. Shurut wujubi siyam Ramadan. Quand est-ce que le mois du Ramadan devient obligatoire? Le jeûne du mois du Ramadan est obligatoire pour quelqu'un. Fa'awwalu hadhihi shurut al-islam. Premièrement, bien sûr, l'islam. Un non-musulman, al-kafir, la yajibu alayhi as-siyam, n'est pas dans l'obligation de faire le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les non-musulmans, quand ils ne jeûnent pas le mois du Ramadan, ils n'ont pas de péché? Là. Ça ne veut pas dire ça. Parce que les non-musulmans seront, s'ils meurent dans leur mécréance, seront châtiés pour le fait de n'être pas rentrés dans l'islam, pour les usul, pour la croyance, mais ils seront aussi châtiés pour le fait d'avoir commis des péchés ou de ne pas avoir fait des obligations. ولذلك قال الله عز وجل في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر يعني ما أدخلكم في النار قالوا لم نكن من المصلين. Il a dit nous ne faisons pas partie de ceux qui priaient. C'est la première chose qu'ils ont citée. Et pourtant après ils ont dit وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Ensuite ils ont cité التَّكْذِيبِ بِيَوْمِ الدِّينِ, le fait de renier le jour de la résurrection qui est du kufr. Donc ça veut dire qu'ils étaient mécréants et pour autant ils ont cité comme cause de leur châtiment et du fait qu'ils sont entrés en enfer le fait qu'ils ne priaient pas. Donc c'est pour ça que les savants ils ont dit les non-musulmans seront châtiés et seront punis pour les obligations qu'ils n'ont pas faites et que les musulmans ont faites. Mais pour autant, là où sa'an al-kafir, hal yuqbalu siyam. Est-ce que si le non-musulman fait le jeûne, est-ce que son jeûne est accepté? La. Li'anna min sharti wa shartu qabul al-amal al-iman. Parce que la condition de validité de l'action et de l'adoration, c'est la foi. Donc en réalité, c'est une question في خلاف بين الأصوليين sur cette question-là. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة? Ça revient à cette question-là. Est-ce que les non-musulmans sont dans le khitab, ça veut dire sont demandés, ou plutôt sont dans l'ordre d'Allah de ne pas faire ci ou de ne faire ça? C'est une question à divergence, mais en réalité les savants ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils sont punis pour le fait de ne l'avoir pas fait, et que s'ils le font ce ne sera pas accepté. وعلى كل حال الإسلام أهم شرط لوجوب صيام رمضان, c'est que l'islam est une condition d'obligation du mois de Ramadan. ثانيا العقل, deuxièmement la raison. العقل, quelqu'un qui est fou, فاقد العقل, لا يجب عليه الصوم. Il n'est pas dans l'obligation de jeûner. Pourquoi? Parce que s'il jeûne, le jeûne n'est pas accepté. Pourquoi le jeûne du fou n'est pas accepté? Il y en a laysa lahu niyya, ce qui n'a pas d'intention, et l'intention est une condition de validité. ثالثا البلوغ. Troisièmement, al-bulugh. Al-bulugh, c'est la puberté. فمن لم يبلغ من الصبيان والبنات فلا يجب عليهم الصيام. Quelqu'un qui n'a pas atteint la puberté parmi les jeunes garçons et les jeunes filles ne sont pas dans l'obligation de jeûner. هذا بالإجماع, tout ça c'est par consensus des savants. لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم. Le professeur il a dit certes la plume est relevée sur trois personnes, et il a cité parmi ces 3 personnes l'enfant jusqu'à qu'il atteigne la puberté. نعم. لذلك قال المؤلف ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. Donc ça c'est les 3 conditions de base d'obligation de Ramadan, et on rajoute bien sûr celles qu'on a citées, donc as-sihha, la santé,
parce qu'on a cité le malade qui n'est pas dans l'obligation de jeûner dans certains cas, as-sihha, la santé. Cinquièmement, khamisan al-iqama, la résidence, parce que le musafir, le voyageur, n'est pas dans l'obligation de jeûner, avec les conditions qu'on a citées, as-sihha, al-iqama, wa kadhalik adamul haydi wa nifas, le fait que la femme soit en état de pureté, elle ne soit pas en période de menstru ni en période de lochi. حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. Donc bien sûr, al-ihtilam lil-ghulam, donc le jeune garçon, c'est lorsqu'il a la première fois que du sperme est sorti, wa tahid al-jariya, lorsque la jeune fille a eu ses règles pour la première fois, wa bil bulugh lazimathum a'malul abdan faridatan. Donc là, c'est une règle générale de la religion que l'auteur nous donne, c'est que par la puberté, les actions extérieures, a'malul abdan, prière, jeûne, pèlerinage, etc., deviennent obligatoires pour les enfants à partir de la puberté. Faridatan. Et la preuve en est le verset de Surat An-Nur, wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dinu. Fakhatabahum yani qala falyasta'dinu, là c'est l'ordre qui leur revient, qui est le fait de demander la permission avant de rentrer chez les parents. Na'am. Idha balagha al-atfalu minkum al-hulum, si les enfants parmi vous atteignent la puberté. Donc à partir de la puberté, khalas, l'ordre et l'interdiction marchent pour eux. Avant cela, la seule chose qui est écrite pour des enfants, c'est al-hasanat, faqat. Donc et tout ce qu'il fait, c'est considéré comme des mustahabbat, c'est comme comme des choses recommandées et préférables. Falahu an yusalli wa yahujj, par exemple, il peut faire le pèlerinage, il peut le prier, donc bien sûr il doit prier à partir de 7 ans. Mais s'il ne prie pas à 7 ans, il n'a pas de péché. Mais s'il prie, il a Inch'Allah des hasanat. Et son tuteur aura aussi des hasanat. Amma siyam, concernant le jeûne, est-ce qu'un non-pubère, ça veut dire un enfant, est-ce que c'est bien pour lui de jeûner? Ça veut dire, est-ce que c'est préférable de lui dire de jeûner pour l'exercer au jeûne? Donc ça, il y a une divergence entre les savants, et dans le madhab de l'imam Malik, la yustahab. Dans le madhab de l'imam Malik, ce n'est pas conseillé de faire exercer les enfants de jeûner. Ce n'est pas recommandé. Certains savants, ils ont recommandé la chose afin de l'habituer à cette adoration. قال ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. نعم. طبعا ليس من شرط الصوم أن يصبح الإنسان طاهرا. Ce ne fait pas partie des conditions du jeûne d'être au début du jour de jeûne pur. Quand je dis pur, c'est-à-dire quelqu'un qui serait en état d'impureté majeure, al-janaba. Na'am. Wa man asbaha junuban wa lam yatatahhar, et qui ne s'est pas lavé, il s'est réveillé après salatul subh par exemple, une demi-heure après le fajr. Et il était en état d'impureté majeure. Et c'est le jour de jeûne. Est-ce que son jeûne est authentique ou pas? Na'am. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يصبح جنوبا وهو يصوم. Le prophète sallam lui-même se réveillait quelquefois en état d'impureté majeure, min jima' taban, par rapport, et il n'a pas alors qu'il faisait son jeûne, et son jeûne était donc authentique. Même chose pour la femme qui sera en état de menstru et dont le sang des menstrues se serait arrêté de couler avant le fajr, bien sûr, mais elle ne s'est pas lavée jusqu'à que le fajr est arrivé, l'aurore est arrivée. Pas la basse. Il n'y a pas de problème, son jeûne est authentique. Donc il y a une différence lorsque le sang s'arrête et lorsque la femme se lave. Par contre, si le sang ne s'est arrêté que 5 minutes, par exemple, il s'est arrêté 5 minutes après le fajr, après l'aurore, فَهِيَ لَا تَصُومُ هَذَا الْيَوْمِ. Bien sûr, son jeûne, elle ne pourra pas le jeûner, elle pourra manger pendant tout ce jour, parce que même si c'est 5 minutes, tout le jour n'a pas été exempt des règles. Donc là, dans ce cas-là, elle n'a pas à jeûner et elle devra rattraper ce jour obligatoirement. Mais par contre, le fait de se laver pour reprendre la prière, c'est pas obligé de le faire tout de suite et elle peut commencer sa journée de jeûne sans s'être lavée. Donc il y a 2 jours dans l'année, et même plus comme on va voir, mais ça c'est les 2 jours de base où il est interdit de jeûner. Il est interdit de jeûner. Donc la question c'est,
Là, on a parlé du jeûne obligatoire. Taïb. As-siyam an-nafl, concernant le jeûne surérogatoire. Est-ce que je peux jeûner quand je veux? Naam. Est-ce que je peux jeûner quand je veux? Est-ce que je peux jeûner n'importe quel jour, à n'importe quel moment? Al-jawab, na'am. Illa yawm al-Eid wa yawm al-Nahr, sauf les 2 jours de l'Eid. Le jour de l'Eid al-Fitr et le jour de l'Eid al-Adha. Les 2 jours de l'Eid. Ces 2 jours, il est interdit de jeûner. Quand je dis interdit, c'est haram. C'est-à-dire si la personne le fait, elle a un péché et son jeûne n'est pas accepté. Parce que l'interdiction engendre l'invalidité dans notre madhab. Donc si la personne a jeûné, son jeûne est invalide et il se doit de manger. Interdit de jeûner ces 2 jours. Parce que c'est des jours de fête et dans un jour de fête, tu ne jeûnes pas. قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. Concernant les jours qu'on appelle أيام التشريق ou أيام Mina, ce sont les 3 jours qui succèdent au jour de Eid al-Adha. Donc Eid al-Adha, vous savez, c'est le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. D'accord? Ce qu'on appelle Eid al-Adha, c'est le lendemain de Arafah. Arafah, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Et l'Eid al-Adha, c'est le 10e jour. Nous, on parle maintenant du 11e, du 12e et du 13e jour de Dhul Hijjah. Les 3 jours qui succèdent au jour de l'Eid. Est-ce que quelqu'un a le droit de les jeûner ou pas ces jours-là? هل يجوز الصيام؟ النهي يشمل هذه الأيام الثلاثة. Donc l'interdiction, il faut savoir qu'elle regroupe ces 3 jours-là, en plus du jour de l'Eid. ولكن اختلف العلماء في المذهب هل النهي للكراهة أو للتحريم. Est-ce que cette interdiction de ces 3 jours, interdiction de jeûner ces 3 jours-là après le jour de l'Eid, est-ce que c'est une interdiction formelle, c'est-à-dire c'est haram, c'est interdit de jeûner, ou alors c'est simplement makrouh, déconseillé? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il a dit hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri lillahi azza wa jal. Concernant les jours de Mina, il a dit c'est les jours où on mange, on boit et on fait le rappel d'Allah. D'accord? Le rappel d'Allah, c'est lorsque le pèlerin va jeter les pierres sur les stèles, il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hada huwa dhikrullah. قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. Donc dans le mashhour du madhab, dans la vie le plus suivie du madhab, les 2 jours qui suivent le jour de l'Eid, qui est le 11e et le 12e jour de Dhul Hijjah, il est interdit, c'est haram de les jeûner. Par contre, بخلاف اليوم الثالث بعد يوم العيد, contrairement au 3e jour après le jour de l'Eid, qui est le 13e jour de Dhul Hijjah, فهو makruh, c'est déconseillé. Donc ils font la distinction entre les 2 jours après l'Eid et le 3e. Donc entre le 11e et le 12e de Dhul Hijjah et le 13e. C'est pour ça que l'auteur, Cheikh, il a dit ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. Il a dit il y a un seul cas où ces 2 jours après le jour de Eid al-Adha que tu peux les jeûner. Alors c'est interdit à la base. Il a dit c'est dans le cas du pèlerin, le hajj, qui est mutamatti', qui a fait le tamattu'. Même chose pour celui qui a fait le qiran, al-qarin. Donc ça c'est des sortes de pèlerinage. C'est le mutamatti', c'est celui qui fait une umrah pendant le mois du hajj, et ensuite juste après il sort de sa umrah et il fait un hajj juste après, ce qu'on appelle un mutamatti'. Wal-qarin, c'est celui qui a l'intention de faire le umrah et le hajj en même temps. Ça veut dire qu'il fait le umrah et le hajj en faisant un seul tawaf, un seul sa'i, etc. Donc ces 2 personnes-là, le mutamatti' et le qiran, عند الجماهير عليهم الدم, ils se doivent de faire un sacrifice. قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Ils se doivent de faire un sacrifice qu'on appelle le hadi. D'accord? Le mutamatti' هذا لا خلاف فيه فيما أعلم. أما القارن فهذا فيه خلاف صح. وقول الجماهير, la parole de la plupart des savants, c'est qu'il doit aussi faire le dam, le sacrifice. طيب. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour acheter un mouton et le sacrifier, ou n'a pas de mouton, concernant ce pèlerinage-là, le tamattu et le qiran, qu'est-ce qu'il fait? قال الله عز وجل ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. Il se devra de jeûner تلك 10 كاملة, 10 jours entiers.
3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours lorsqu'il sera rentré chez lui. C'est 3 jours pendant le pèlerinage. Pendant le pèlerinage, il doit jeûner 3 jours. Quand est-ce qu'il va les jeûner ces 3 jours? Est-ce qu'il va jeûner pendant le jour de Arafat? C'est déconseillé. C'est déconseillé pour le pèlerin parce que ça va l'affaiblir, alors que ce jour de Arafat, il faut qu'il fasse beaucoup de dua. Est-ce qu'il va jeûner le jour de l'Aïd? Là, haram. C'est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Donc là, dans ce cas-là, s'il ne les a pas jeûnés, parce que dans le madhab de l'imam Malik, il a le droit de les jeûner à partir du moment où il a fait le ihram du hajj. Ça veut dire lorsqu'il est rentré dans le pèlerinage du hajj avec l'intention, il a dit labbaik Allahumma labbaik, et il a eu l'intention de rentrer dans le hajj. Ou alors il a dit labbaik Allahumma hajjan. Par exemple, il a fait cet état de sacralisation le 5e jour de Dhul Hijjah. D'accord? Donc dans ce cas-là, il peut jeûner quoi? Il peut jeûner le 6e, le 7e et le 8e. Donc là, dans ce cas-là, il a le droit de jeûner alors qu'il est en état de sacralisation, même s'il n'a pas commencé encore le hajj réellement. Parce que le hajj réellement, il commence quand? Il commence le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de Mina. Il va partir à Mina, il a akhirihi après Arafat. Mais il peut jeûner avant s'il a déjà fait l'ihram. Et ça rentre dans fil hajj, il aura fait ce jeûne pendant le hajj. Par contre, s'il n'a pas encore fait ce jeûne et arrive le jour de l'Aïd, là dans ce cas-là, il va jeûner les 3 jours après l'Aïd, qui sont les jours de Tashriq, qui sont ces 3 jours de Mina. Donc ça c'est une exception à l'interdiction de jeûner ces jours-là. D'accord? Le 4e jour, qui est le 13e jour de Dhul Hijjah, le 3e jour des jours de Tashriq, et le 4e jour des jours de Eid. D'accord? Fais attention à la numérotation, c'est le 4e jour des jours de l'Aïd et le 3e jour des jours de Tashriq, et le 13e jour de Dhul Hijjah. D'accord? La yasumuhu mutatawwi'un wa yasumuhu. La yasumuhu mutatawwi'un. Donc quelqu'un qui veut faire un jeûne surérogatoire, bien sûr, il n'a pas le droit de jeûner. On a dit que c'était déconseillé dans le mashhour du madhab. Il a dit celui par contre qui a fait un serment, un vœu solennel. Par exemple, il a dit Lillahi alayya an asuma al-yawma thalith ashar min al-hijjah. Il a dit je fais le serment à Allah de jeûner le 13e jour de Dhul Hijjah. Est-ce qu'il a le droit de respecter cet engagement ou pas? Comme on a dit que c'était déconseillé et pas interdit de jeûner ce jour-là en particulier, il remplit son engagement. Contrairement aux 2 jours d'avant. Les 2 jours d'avant, s'il avait dit par exemple Lillahi alayya an asum al-yawm al-hadi ashar ou al-thani ashar min dhil hijjah fala yasum. Par contre, s'il avait fait le vœu solennel à Allah Azza wa Jal de jeûner le 11e ou le 12e jour de Dhul Hijjah, il n'a pas le droit de respecter son serment. Parce que le prophète il a dit la nadra fi ma'siyatillah. Il a dit il n'y a pas de nadr dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est comme si toi tu te fais un vœu à Allah de tuer quelqu'un. Est-ce que tu vas le tuer? Là, tu n'as pas le droit de respecter ce vœu-là. Et tu n'as même pas d'expiation à faire. Tu n'as même pas d'expiation à faire concernant ce nadr. Donc la différence, comme vous avez vu, c'est que c'est déconseillé pour le 3e et c'est interdit pour les 2 premiers, et que s'il y a un serment qui est fait ou un vœu, il le respecte il le remplit pour le 3e, il ne le respecte pas pour les 2 premiers. Ça c'est comme on a dit, mais là il a rajouté le mot faqat. Quelqu'un qui, pendant le mois du Ramadan, pendant les jours de jeûne du mois du Ramadan, il coupe son jeûne, ça veut dire il mange ou il boit, par oubli. On a dit qu'il se doit de rattraper ce jour de jeûne, même si c'est par oubli. On avait cité cette question. Mais là, l'auteur, il a dit faqat. Pourquoi il a dit faqat? Qu'est-ce que tu peux faire en plus que rattraper un jour de jeûne? L'expiation, al-kafara. C'est l'expiation dans laquelle il va rentrer, tout de suite l'auteur, il va rentrer dans les jugements de l'expiation, ce qu'on appelle al-kafara al-mughalladha. La kafara, la grande expiation du mois du Ramadan pour celui qui coupe son jeûne volontairement. Donc quelqu'un qui ne coupe pas son jeûne volontairement, qu'il a coupé involontairement par oubli, quoi que ce soit, bien sûr il n'a pas de kafara à faire. Il n'y a pas d'expiation à faire. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas fait exprès. Al-kafara huwa zajrun, comme qala al-ulama. Al-kafara, l'expiation, ça permet d'empêcher les gens, de faire peur les gens de faire ce péché-là. Une kafara, c'est lorsqu'il y a un péché dans la religion. Kafara, c'est lorsqu'il y a un péché. Ou alors,
il n'y a pas de péché, mais c'est quelque chose de grave. Par exemple, le meurtre involontaire. Quelqu'un qui tue un musulman involontairement. Na'am. Il y a une kafara à faire. Na'am. Alors que la personne n'a pas de péché. Mais le muhim al-kafara, c'est dans des choses qui sont assez graves. Là, la personne, par oubli, elle a mangé pendant le mois du Ramadan. Donc lui, il n'a pas de faire de kafara. Il a simplement rattrapé son jour. قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. Bien sûr. Quelqu'un qui a coupé son jeûne du mois du Ramadan parce qu'il était malade, ou parce qu'il était trop faible, ou dans des cas extrêmes comme ça, lui, il a le droit de couper son jeûne, il rattrapera son jour après le Ramadan, il n'a pas de kafara à faire. D'accord? Pourquoi? Parce que le ma'na qu'on avait cité, on avait cité le ma'na de le kafara, c'est intihak hurmati shahr. La kafara devient obligatoire, c'est quand tu coupes le jeûne d'une façon volontaire, où de cette façon-là, on voit que tu n'as pas respecté la sacralité de ce mois. Tu n'as pas eu de respect. Tu n'as pas eu de respect de la religion d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui mange volontairement pendant le jour, la journée du Ramadan, ou qui a des rapports sexuels pendant la journée du mois du Ramadan, à ce moment-là, en tout cas, il n'a pas craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas craint Allah Azza wa Jal, et en plus de ça, il a cette sacralité de ce mois, il l'a bafoué. Et pour le fait d'avoir bafoué cette sacralité, Allah subhanahu wa ta'ala lui oblige le kafara. Il doit faire une expiation. Et comme on va voir, cette kafara, elle n'est pas des moindres. Et c'est celle qui est venue dans le hadith de l'Arabi, hadith du Bédouin qu'on avait cité, qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. قال يا رسول الله هلكت وأهلكت قال وقعت أهلي في رمضان. Donc ce hadith, il est authentique, bien sûr. Il a été rapporté par beaucoup de savants, ومنهم الإمام مالك في الموطأ. قال نعم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il lui a ordonné premièrement d'affranchir un esclave. نعم فقال لا أجد. Il a dit j'ai pas d'esclave. ثم قال له فصم شهرين متتابعين. Jeûne 2 mois consécutifs. Pour un jour coupé. C'est un jour où il a eu des rapports sexuels avec son épouse pendant le mois du Ramadan. Donc lui, il savait que c'était un péché. On ne parle pas de celui qui ne sait pas que c'est un péché. C'est difficile quand même de ne pas savoir que tu n'as pas le droit de jeûner ou manger pendant le mois du Ramadan. Mais s'il avérait, ça c'est ce qu'on appelle, c'est l'umur al-ma'louma fi bid-din bid-darura. Al-ma'louma fi bid-din bid-darura. Ce sont des choses que tout le monde, par nécessité même, se doit de connaître. Qui parmi les musulmans ne sait pas que le Ramadan est obligatoire? Ou alors quelqu'un qui vit dans une jungle. Là, dans ce cas-là, peut-être. Et ça, ce sont des choses qu'on appelle ma'louma bid-din bid-darura. Et c'est important parce que c'est des choses que tout le monde sait. C'est des choses obligatoires, tout le monde doit le savoir. Donc quelqu'un qui le renie, c'est très grave. D'accord? Il faut comprendre ça, c'est des choses très graves. Par exemple, c'est comme par exemple on dit le hijab, le voile pour la femme. Maintenant on entend des gens dire non, le hijab c'est pas obligatoire. Ça fait partie des choses que c'est connu de tout le monde. Dans l'islam, tout le monde sait que la femme elle va porter le voile. Dans l'islam, tout le monde sait que le vin c'est interdit, le haram, le khamr c'est haram. Que l'alcool c'est interdit, que le porc c'est interdit. Celui qui renie ça, il a démenti Allah. C'est comme s'il a dit qu'Allah, il a menti dans le Coran. Ou il a dit que ça c'est des choses, c'est pour ça que les ulama ils disent, celui qui démentit ce genre de choses, yakhruju min al-islam, il sort de l'islam. Là il est musulman. Il sort de l'islam. Pourquoi? Parce que automatiquement il dit qu'Allah il a menti. Il est en train de démentir ce qu'Allah dit. Allah il dit ça, moi je dis ça. A'udhu billah. Donc c'est pour ça, c'est des choses qui sont trop connues dans la religion pour être ignorées. Tout le monde sait que manger ou boire pendant le mois du Ramadan est interdit. Mais s'il avérait que quelqu'un ne le sait pas, et a mangé ou a bu, là dans ce cas-là, lui il n'a pas, dans ce genre de choses, dans ce genre de cas, il n'y a pas de kafara. Il n'y a pas de had, il n'y a pas de punition parce que cette personne-là, elle n'a pas voulu faire du mal. Mais là, ce bédouin qui est venu, le prophète il est venu en se tirant les cheveux. Il est venu dans un état de quelqu'un qui se blâme lui-même. Et il a vu ça, le prophète. C'est pour ça que le prophète, il n'a pas continué en lui disant c'est haram ce que tu as fait, c'est pas bien. Non. Il a vu que cette personne-là, déjà, elle regrettait.
Et le regret, comme il est venu dans le hadith, le regret c'est un repentir déjà. Donc déjà il est venu dans cet état, regardez la sagesse du prophète, il a dit c'est grave ce que tu as fait. Non, oui c'est grave ce qu'il a fait, mais il le sait, khalas. Lui au contraire il avait besoin d'être apaisé, il ne savait plus quoi faire. Et n'oubliez pas, lorsque tu fais un péché et tu as dans ton cœur la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la honte d'avoir fait ce péché, certains savants ils disent même si c'est un grand péché, Allah azza wa jalla le transforme en petit péché. Pourquoi? Parce que tu as cette honte et ce regret dans ton cœur d'avoir fait ce péché, même si c'est un grand péché. Pourquoi? Parce que tu as un respect d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la religion d'Allah. Contrairement à celui qui fait un petit péché, mais il le fait très souvent et pour lui c'est normal. Ça, certains savants ils disent ce petit péché, Allah il le transforme en grand péché. Pas le péché en lui-même, parce qu'Allah azza wa jalla il n'est pas injuste. Ce petit péché, il reste ce petit péché. Mais c'est ce qu'il y a dans son cœur. Du manque de respect de la religion et le fait de bafouer les lois d'Allah azza wa jalla, c'est ça qui est considéré comme grand péché auprès d'Allah azza wa jalla. Donc le cœur, c'est très important dans notre religion. فإذا هذا الإنسان الذي نعم فقال أعتق رقبة قال أجد قال فصوم شهرين متتابعين. Il lui a dit jeûne 60 jours, 2 mois consécutifs. C'est pas 60 jours, c'est 2 mois consécutifs. قال يا رسول الله ما حملني على ما فعلت إلا الصوم. Il a dit je ne suis tombé dans ce que je suis tombé, c'est-à-dire les rapports avec ma femme, que par le jeûne. Si je jeûne 2 mois consécutifs, ça va être encore pire. فقال له النبي عليه السلام فأطعم 60 مسكينا. Nourris alors 60 pauvres. فقال والله نعم والله ما أفقر نعم ما بين لابتيها أو كما قال أفقر من بيت أو من أهل بيت من أهل بيتي أو كما قال. Il a dit je jure par Allah que c'est-à-dire à Médine, il voulait dire à Médine, il n'y a pas de famille qui est plus pauvre que la mienne. D'où il va trouver de quoi nourrir 60 pauvres. Là, donc le prophète à ce moment-là ou quelques temps plus tard, on lui a ramené de la nourriture et il lui a alors donné il lui a dit de nourrir sa famille par cette expiation-là. Donc cet homme il est venu en ayant peur, ne savant plus quoi faire, et il est reparti avec de la nourriture chez lui. Parce qu'en réalité cette expiation elle est revenue pour lui puisque c'était le plus pauvre d'après ce qu'il a dit. هذا الحديث هو الأصل في مشروعية الكفارة, c'est la base dans la législation de الكفارة, l'expiation. Donc comme on a dit, الخلاف بين العلماء, la divergence entre les savants, c'est est-ce que l'expiation elle est obligatoire simplement sur le fait qu'on a des rapports charnels, ou alors aussi pour le fait de manger ou de boire. Parce que c'est le seul exemple qu'on a dans Shar. Le seul exemple, c'est ce bédouin qui est venu et le prophète lui a ordonné de faire le kafara, l'expiation, dans le cas où il avait eu des rapports, pas dans le cas où il avait mangé ou bu. Donc la question elle est maintenant, si quelqu'un boit volontairement ou mange volontairement, est-ce que lui aussi devra faire le kafara? Ça n'a pas été cité dans le hadith. Et c'est là, comme on a dit, où les savants ils vont faire le mabhath et le qiyas. Ils vont rentrer dans le qiyas. Est-ce que tu peux faire le qiyas de l'akl wa shurb amidan ala al-jima'? Est-ce que tu peux faire l'analogie, le raisonnement par analogie de fait de manger ou de boire pendant le ramadan volontairement au fait d'avoir des rapports charnels? قال مالك وأبو حنيفة نعم. L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa ils ont dit oui, parce que al-illa al-jami'a, la chose qui rassemble tout ça, c'est quoi? Intihak hurmati shahr. C'est le fait de bafouer la sacralité du mois et la sacralité de ce jeûne. Et l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad ils ont dit non. Ils ont dit le hadith il est venu dans le jima'. Et l'imam Shafi'i il a dit quelqu'un qui a des rapports, na'am, ou plutôt afwan, on oblige le kafara, l'expiation pour concernant les rapports et pas concernant sur le fait de boire et manger. Pourquoi? Parce que le fait de boire et manger généralement wazi'ul iman yaruddu. Quelqu'un qui a une foi, qui a sa foi, qui est musulman, il va pas se permettre de boire et manger. Donc c'est rare que ce genre de choses arrive et il n'y a pas besoin d'une grande foi pour ne pas manger ou ne pas boire pendant le mois du Ramadan volontairement. Par contre, le fait de ne pas avoir de rapport charnel avec son épouse qui est avec toi pendant la journée, là il faut un wazi' dini. Et si tu n'as pas cette wazi' dini, si tu n'as pas une foi qui est assez complète, à ce moment-là tu te dis attention, si je fais ça, je vais avoir 2 mois à jeûner. Et c'est le but de le kafara. Le kafara c'est zajr, c'est le fait de dire fais attention. Regarde, si tu fais ça, tu auras le kafara.
Ça, c'est le but de l'kafara. Donc, vous voyez, les ulama, ils sont entrés dans le qiyas, et comme vous voyez, ce genre de ilm, de science, c'est une science qui est très compliquée. Il n'y a que les grands savants qui peuvent rentrer dans le qiyas, pour pouvoir faire le qiyas et le raisonnement par analogie. Alaykoum salam wa rahmatullah, c'est une science qui est difficile. فعندنا في المذهب كما قلنا c'est انتهاك حرمة الشرع. Si quelqu'un, on voit de son état, de son cas, qu'il a bafoué en réalité ces lois-là d'Allah Azza wa Jalla, il a bafoué ce jeûne, il devra faire le kafara. Si par contre, on voit de son cas que c'était pas quelqu'un qui a fait ça exprès ou ce genre de choses, ou alors il y a un ihtimal, il y a une hypothèse qui voulait pas vraiment couper le jeûne volontairement, là lui il n'aura pas le kafara à faire. D'accord. قال وكذلك من أفطر في لدورة من مرض. قال ومن سافر سفرا نعم تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. Ça c'est concernant le voyageur, on avait cité toutes ces questions. قال ومن سافر أقل من 4 برود فظن أن الفطر مباح له فأفطر نعم فلا كفارة عليه وعليه القضاء. Vous vous rappelez de la divergence concernant la distance de raccourcissement des prières pour le voyage. Je vous ai dit qu'il y a un certain on va dire une certaine marge de divergence entre les savants par rapport au miles. Qu'est-ce que c'est que le miles? Est-ce que c'est 1,8 km ou alors c'est 1 km ou ce genre de choses? Donc par rapport à ça, bien sûr, dans le madhab de l'imam Malik, il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik, il y a une qa'ida, il y a une règle de jurisprudence qui est mura'atul khilaf, qui est le fait de considérer la divergence, que ce soit dans le madhab ou on dirait plutôt même les autres madhabs. Donc là il a dit وَمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ 4 بُرُودٍ, ça veut dire celui qui a voyagé moins de 4 burud. Donc 4 burud c'est 48 miles comme on avait dit, donc ça correspond à 78 km ou moins, 78 km à la sahir dans la parole la plus authentique. فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُ, lui il a voyagé, il est dans un voyage, ça veut dire urfan, dans la coutume des gens on appelle ça un voyage. Un voyage, قال العلماء في العرف هو الذي يحتاج إلى زاد وراحلة. Les savants, ils ont dit le voyage dans la coutume, ce que les gens connaissent, c'est quelque chose dans lequel tu as besoin de prendre des provisions et d'avoir une monture. C'est ça un voyage. Donc un voyage, ça peut être moins de 80 km, ça peut être moins de 60 km, ça peut être considéré comme voyage, mais pas un voyage shara'i. C'est pas considéré comme un safar shara'i qui te permet de raccourcir les prières et de ne pas jeûner. Taïb, cette personne-là, elle a fait un voyage court, 40, 50 km. Et elle pensait par exemple que pour elle, elle avait le droit de ne pas jeûner. Elle ne savait pas qu'il fallait absolument que ce soit masafatul qasr. Fa'aftar. Donc il n'a pas jeûné. قال فلا كفارة عليه وعليه القضاء. Il devra rattraper le jour bien sûr, parce qu'il n'a pas jeûné, mais il n'aura pas d'expiation à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a on ne trouve pas dans sa circonstance et dans l'état de cette personne-là quelqu'un qui a bafoué volontairement le jeûne du mois du Ramadan. C'est pas vraiment quelqu'un qui est volontaire. C'est pour ça que les savants dans le madhab ils font la différence, ils appellent ça at-ta'wil al-ba'id ou at-ta'wil al-qarib. Ils te disent at-ta'wil al-ba'id, c'est quelqu'un il a vraiment il n'a pas jeûné pour une hypothèse qui était très très ba'ida. Ça veut dire que il aurait pu le faire. Il a pas jeûné, il a coupé son jeûne et on voit de lui que en réalité il n'a pas vraiment d'excuse en gros. C'est un ta'wil ba'id. Ça veut dire il a réfléchi trop, il est allé trop loin. Donc là dans ce cas-là on dit lui il a le kafara à faire. Par contre le ta'wil al-qarib c'est comme ici. C'est quelqu'un il pensait que le voyage, n'importe quel voyage, tu pouvais ne pas jeûner. Ou alors par exemple celui qui pensait que lorsque tu commences un voyage, même à 10h du matin alors que tu avais déjà commencé le jeûne, tu as le droit de couper ton jeûne. Ça c'est un ta'wil qarib. Ça veut dire que généralement cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui a fait exprès ou qui cherche des excuses. C'est quelqu'un qui réellement, il savait pas. Donc là dans ce genre de cas, on lui dit toi tu n'as pas de kafara à faire. Tu n'as pas d'expiation à faire parce qu'on voit de toi que tu n'es pas vraiment volontaire. Donc il faut faire, en fait, les ulama ils font la différence entre ces circonstances-là. D'abord, ils ont des jugements, kafara ou pas de kafara, sur chaque question. C'est pas chacun, il fait son ijtihad et il se dit, moi, ici, je vais pas faire. Non. Les savants, ils ont cité chaque exemple, ils ont donné, lui, il a le kafara, lui, il n'a pas le kafara à faire. Mais la règle de base, c'est ça. D'accord? قال وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. C'est ce qu'il a dit. Celui qui a mangé pendant le mois du Ramadan, muta'awwilan, ça veut dire il avait un ta'wil.
Il avait un ta'wil, ça veut dire il avait une excuse en gros. Sauf que quand on a dit, il faut que ce soit un ta'wil qarib. Il faut que ce soit un ta'wil qui soit proche. Pas quelque chose qui est... Et on voit de cette personne qui se cherche des excuses. Là, non. وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. Voilà. Kafara, ça va être dans quoi? Ça va être dans le cas où tu vas manger, où tu vas boire par la bouche. Déjà. Ça veut dire, les savants ils disent, si quelqu'un par exemple exprès, il se met des gouttes dans le nez et ensuite il retrouve le truc dans la gorge, et ça descend, lui il n'a pas de kafara à faire. Même s'il a volontairement mis ça dans son nez. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr qu'il a vraiment bafoué la règle. Par contre, si c'est par la bouche, parce que manger et boire à la base c'est par la bouche, pas par le nez. Donc vous voyez, ça dépend des cas. Quand le cas il est clair, que cette personne-là n'a pas d'excuse, là on dit il a le kafara à faire. Si par contre c'est pas clair, on dit il n'y a pas de kafara. Ou jima', même chose concernant le rapport sexuel, taban. Wa kadhalika istikhraj al-mani, le fait de sortir du sperme par plaisir, ça aussi, ça yujibul kafara. La personne doit faire une expiation, et l'expiation parce que là c'est clair aussi, il a bafoué le jeûne volontairement. Amal madhi, concernant par contre la sécrétion prostatique, même si ça a été sorti exprès, il n'y a pas de kafara à faire. Pourquoi? Parce que la shahwa, c'est pas la même shahwa. C'est pas le même cas. Le cas, il n'est pas aussi grave que dans le cas de la personne qui a fait sortir du sperme ou qui a eu des rapports sexuels. قال والكفارة في ذلك. طيب, ça c'est l'ahwal al-kafara maintenant. Quand est-ce que le kafara tu dois la faire ou pas? Maintenant, quelle est cette kafara? Qu'est-ce que cette kafara à faire? Qu'est-ce que tu dois sortir? Qu'est-ce que tu dois nourrir? Donc on l'a cité dans le hadith. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا. Le kafara dans cela, la kafara du Ramadan, c'est quoi? C'est le fait de nourrir 60 pauvres. لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'est à chaque pauvre tu vas donner la quantité qu'on avait donnée, c'est-à-dire le mud. D'accord? Pour chaque pauvre, tu donnes cette quantité-là. 60. Et il faut que ce soit 60 pauvres différents. C'est pas le même pauvre à qui chaque jour tu leur donnes la même nourriture. Contrairement au Ahnaf qui autorise ça. Donc 60 pauvres différents. Tu leur donnes cette nourriture et cette quantité de nourriture. قال وذلك أحب إلينا أي عند المالكية dans le madhab de l'imam Malik, c'est préférable de nourrir des pauvres plutôt que de jeûner 2 mois consécutifs ou d'affranchir un esclave. Bon, affranchir un esclave ça va être difficile, mais en tout cas c'est préférable que de jeûner 2 mois consécutifs. طيب لو قال قائل الكفارة هنا على الترتيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال ما حملنا على ذلك إلا الصوم قال أطعم 60 مسكينا. Quelqu'un pourrait dire, oui, dans le hadith, le prophète sallam, il a cité dans l'ordre. Premièrement, il lui a dit d'affranchir un esclave, il a dit j'ai pas. Ensuite, il a dit de jeûner 2 mois consécutifs, il a dit je peux pas. Ensuite, il lui a dit nourris 60 pauvres. Comment alors, dans le madhab, ils disent que ce qui est préférable, c'est 60 pauvres à nourrir et non pas l'ordre qui a été donné dans le hadith. Donc ça, c'est une question à divergence aussi. Donc le madhab de l'imam Ahmed, par exemple, il y a le tartib. Ils disent que c'est dans l'ordre. Tu dois affranchir un esclave. Si tu ne trouves pas, tu jeûnes 2 mois consécutifs. Si tu ne trouves pas, tu jeûnes 60 jours. Tu nourris 60 pauvres. Ils disent que c'est dans le tartib, dans l'ordre, parce que dans le hadith, c'est cité dans l'ordre. طيب. السؤال هل الحديث دال على الترتيب? Est-ce que le hadith montre réellement qu'il y a un ordre à respecter? ننظر إلى جواب الأعرابي. On va regarder la réponse du bédouin al-Arabi. Qu'est-ce qu'il a répondu au prophète? Est-ce que ce qu'il a répondu c'était des excuses shar'iyya? Est-ce que c'était des a'dhar shar'iyya? Le fait qu'il a dit au prophète non, je ne peux pas jeûner parce que ce qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait c'est le jeûne. Est-ce que ça c'est un udhr shar'i pour ne pas jeûner? Est-ce que ça c'est une excuse religieuse pour ne pas jeûner? Les excuses religieuses on les connaît. C'est le fait d'être malade, c'est le fait de ne pas pouvoir jeûner. Mais le fait d'avoir peur de tomber dans le jimar, c'est-à-dire de faire des rapports avec ses épouses, ça n'a jamais été une excuse shar'iyya. Donc ça veut dire que le hadith montre bien que le tartib, il n'a pas été voulu ici. L'ordre n'a pas été voulu dans le hadith. Et que la kafara, en fait, hiya bil khiyar. Tu as le droit ou alors d'affranchir un esclave, ou alors de jeûner 2 mois consécutifs, ou alors de nourrir 60 pauvres.
Donc il faut bien faire la distinction entre ça et par exemple kafaratu dhihar qui est cité dans le Coran. Là par contre, là il y a le nas du Coran qui est clair. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nous on parle du hadith concernant kafarat Ramadan, il n'y a que ce hadith qui a été cité et le tartib, l'ordre il n'est pas clair. Donc il n'y a pas d'ordre qui est voulu là-dessus. Al-ulama min al-Malikiyya, ils ont dit le fait de nourrir 60 pauvres c'est préférable, mieux que le fait de jeûner de 2 mois consécutifs ou d'affranchir un esclave, tout simplement parce que l'it'am fihi khayrun wa lil ghayr, parce qu'il y a en fait une ta'diyatul khayr, il y a le fait de donner, de faire du bien aux autres. Parce que si tu jeûnes 2 mois consécutifs, tu as fait du bien qu'à toi-même. Mais lorsque tu nourris les pauvres, tu as fait du bien à 60 pauvres. Donc l'utilité, l'utilité elle dépasse la propre de ces personnes, donc c'est préférable. Il peut aussi, bien sûr, donc comme on a dit, affranchir un esclave, ou alors jeûner 2 mois consécutifs. Il y a une fatwa qui a été rapportée de un alim min al-Andalus. À l'époque, c'était un savant andalou. Donc, qui dit andalou dit maliki. Bien sûr. En Andalousie, c'était le madhab de l'imam Malik. Dans la plupart de l'Andalousie, la plus grande partie, c'était les malikites qui étaient et la jurisprudence malikite qui était en vigueur. Et il y a certains savants qui citent cet exemple-là, cette fatwa, pour dire là, ce savant, il est allé à l'encontre de certaines règles de la religion, et c'est totalement faux. Pour quelle raison? Ils disent c'est un gouverneur de l'époque, un prince ou je ne sais pas, un gouverneur. Donc si on dit gouverneur ou prince, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Et cette personne-là, je ne me souviens pas si elle a, en tout cas, il me semble qu'elle a eu des rapports avec son épouse ou autre, et elle a coupé son jeûne. Donc elle est allée voir ce savant andalou en lui disant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu jeûnes 2 mois. Il n'a pas dit tu nourris 60 pauvres, parce que lui, nourrir 60 pauvres, c'est rien du tout. Il est riche. Nourrir 60 pauvres pour lui, ça ne va pas l'empêcher de recommencer une autre fois. Donc là, l'alim, qu'est-ce qu'il a fait ce savant? Il a regardé le maslaha shar'iyya. Il a regardé ce qu'on appelle le maslaha, ou le maqsad, le but et l'objectif. Il a vu le maslaha, l'intérêt pour cette personne-là qui a commis ce péché, c'est qu'il ne faut pas qu'il recommence. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a légiféré cette expiation, cette kafara, c'est pour que les gens ne recommencent pas. Je peux t'assurer que si un jour tu tombes dans ça, et qu'après tu as jeûné 2 mois consécutifs, tu vas réfléchir à 2 fois avant de recommencer à manger ou à boire ou à avoir des rapports. Donc c'est ça ce qui est voulu par Shar, par la législation. Donc si ce roi ou ce prince, il aurait dit jeûne 2 mois, il aurait dit nourrir 60 pauvres, il a dit tiens, vas-y, donne de l'argent, khlas. Le marsoud, il n'a pas été fait dans ce cas-là. L'intérêt même de la kafara n'est pas trouvable. Donc ça, je vous ai dit, certains savants qui ne sont pas malikites, ils disent ce savant, il n'aurait pas dû dire ça parce qu'il lui a dit de nourrir, de jeûner 2 mois consécutifs, alors qu'il aurait dû lui dire d'affranchir un esclave en premier. Parce que lui aussi affranchir un esclave, à l'époque, ils avaient plein d'esclaves, affranchir un esclave. Et le jawab là, la réponse non. La réponse c'est que ce savant andalou c'est un malikite et que dans le madhab de l'imam Malik il n'y a pas d'ordre. C'est pas tu affranchis un esclave et ensuite si tu n'as pas d'esclave tu jeûnes 2 mois consécutifs. Donc la personne avait le choix. Cette personne-là en réalité elle avait le choix. Mais le alim il lui a pas laissé le choix. Il lui a dit tu fais ça. Afin que pour lui ce soit un zajir, afin que pour lui ce soit quelque chose qui va l'empêcher de revenir dans le même péché. Wa huwa al-maqsoud min al-kafara, c'est ça qui est voulu même dans la kafara de Ramadan. La kafara en général. Quand on dit 2 mois consécutifs, jeûner 2 mois consécutifs, donc al-shahr al-hilali, c'est par le mois lunaire. Donc si quelqu'un a commencé par le premier jour, à partir du moment, premier jour après la vision lunaire, donc il jeûne 2 mois. Que ces 2 mois soient composés de 29 jours ou de 30, ou un des deux, le 30 et 29 jours, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il ait fait 2 mois lunaires. Le khilaf, par contre, la divergence, c'est s'il a commencé au milieu du mois. S'il a commencé au milieu ou pendant le mois, donc il y aura une partie du. En fait, il a commencé, disons, le 10e jour du mois. Donc il va jeûner 20 jours, ou alors 19 jours. Ensuite, il va jeûner un mois complet, avec les hilal, avec la vision lunaire. Et ensuite, il devra compléter les 20 jours ou les 19 jours
qu'il avait commencé dans le premier mois. Alors, est-ce qu'il complète jusqu'à faire 29 ou 30? Est-ce qu'il complète jusqu'à 29 jours ou 30 jours pour le premier mois qu'il avait commencé? Là, il y a une divergence entre les savants. On a fait khilaf bayn al-ulama, et quand on dit shahrayn mutatabi'ain, quand on dit 2 mois consécutifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne jeûne pas un jour dans ces 2 mois, exprès, il devra recommencer tout à zéro. Donc, exemple, il a jeûné 50 jours, et le 51e jour, il dit non, je ne jeûne pas. Il doit recommencer 2 mois consécutifs. Parce que la consécutivité là, qui a été citée, c'est une condition dans cette expression. Allahu ta'ala a'lam. Naam. قال وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. نعم. Concernant la kafara, il faut savoir que cette expiation du ramadan, c'est que pour le ramadan et le jeûne du mois du ramadan. Donc quelqu'un qui rattrape des jours du ramadan plus tard, et que pendant ces jours où il a rattrapé des jours du ramadan, des jours de jeûne, il a mangé volontairement ou il a eu des rapports volontairement. Est-ce qu'il a une kafara à faire? Là. Malgré que ce sont des jours qu'il a rattrapés du ramadan. Parce que le kafara, c'est simplement dans le ramadan. D'accord? Pourquoi? Parce que le hadith, il a été rapporté dans le jeûne du mois du ramadan. Et là, c'est ce qu'on appelle le qiyas fil kafarat. Est-ce qu'on a le droit de faire le qiyas, le raisonnement par analogie dans les kafarat, dans les expiations? En disant, pendant le ramadan, donc pour celui qui rattrape les jours du ramadan, il a aussi le qiyas à faire. Na'am, faman adalika Abu Hanifa wa ba'd ashabi Malik وأجاز القياس في الكفارة الإمام الشافعي وعلى كل حال هذا فيه قياس ولكن الأصل أن يبقى نعم على ما هو عليه في الحديث. قال ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. نعم. تكلمنا عن قضية النية, on avait parlé de l'intention. نعم. Concernant le jeûne, c'est une obligation d'avoir une intention la nuit précédant le jour du jeûne. النية شرط. طيب. السؤال إنسان أغمي عليه, quelqu'un il s'évanouit pendant des jours par exemple, plusieurs jours. Ou alors il s'évanouit pendant la nuit. ولا يفيق إلا بعد طلوع الفجر. Il ne se réveille qu'après le fajr, après l'aurore ou après l'aube du jour de jeûne. معناه أنه ليس له نية, il n'a pas eu d'intention. نعم. فهذا لا يصح له الصوم. Celui-là, son jeûne ne sera pas accepté. نعم. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé après طلوع الفجر. Donc المقصود, l'important, c'est qu'il soit فايق, qu'il soit مستيقظ, يعني يقصد ليس مغمي عليه, qu'il soit pas évanoui, qu'il soit conscient au moment de l'fajr. D'accord? Pour qu'il ait son intention qu'il a fait la nuit soit accrochée au jeûne qui commence. La budda min hada. Donc si quelqu'un s'évanouit et se réveille après le fajr, lui, son jeûne ne sera pas accepté. Amma alladhi yughma alayhi ba'da al-fajr. Par contre, celui qui s'évanouit après le fajr, فهذا بحسب الحال. Là par contre, ça dépend du cas. فإما أن يكون يغمى عليه أكثر النهار, نعم, نصف اليوم فأكثر, كما قال العلماء قالوا نغمى عليه أقل من الجول الشامل للنصف. إذا أغمى عليه كل النهار وجله فلا بد من القضاء. نعم. Donc c'est par rapport à la moitié. Si quelqu'un s'évanouit pendant le jour du jeûne, alors qu'il a eu l'intention la veille, et qu'au début du jour de jeûne, c'est-à-dire au niveau de l'aurore, le fajr, il était conscient, il n'était pas évanoui encore. Il s'évanouit après ça. فهذا ينظر إلى الأكثر والأقل. Là, à ce moment-là, on va voir est-ce qu'il est resté évanoui pendant la plupart de la journée ou pendant le moins de temps. Donc si il était évanoui moins de la moitié du temps, c'est-à-dire moins de la moitié des heures de la journée, donc lui, son jeûne est authentique, Inch'Allah Azzawajal. Par contre, فلا بد من القضاء سلم أو لا. نعم. وإن أغمي عليه أقل من الجول الشامل النصف
فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. نعم. Donc par contre, s'il a été évanoui pendant la moitié de la journée ou plus, c'est la majorité de la journée, la plupart du temps, là dans ce cas-là, son jeûne n'est pas accepté. N'est pas accepté. Là, donc quelqu'un qui était évanoui pendant le ramadan, par exemple quelqu'un qui était évanoui ou quelqu'un qui était dans le coma, pendant plusieurs jours du ramadan, il se devra de rattraper ses jours de jeûne. D'accord ? Il se devra de rattraper ses jours de jeûne. Alayhi al-qada. Hal alayhi qada as-salawat? Question entre parenthèses que le cheikh nous a cité. Est-ce qu'il devra rattraper ses prières? Al-murma alayhi. Est-ce que celui qui s'évanouit ou qui est dans le coma, est-ce qu'il doit rattraper ses prières lorsqu'il se réveille et qu'il redevient conscient? D'accord? Ça, c'est une question à divergence entre les savants. Et la divergence, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur: est-ce que celui qui est évanoui ou qui n'est pas conscient, est-ce qu'on le fait ressembler à celui qui dort, ou alors on le fait ressembler au fou? Hal yulhaqu bin na'im ou yulhaqu bil majnoun? D'accord? فإن ألحقناه بالمجنون أبطلنا عليه القضاء. Si on le fait ressembler au fou, on dit tu n'as pas rattrapé ses prières, qu'il a raté pendant qu'il était dans le coma ou évanoui. Bien sûr, on parle des prières dont l'heure est sortie totalement. Quand je dis l'heure est sortie totalement, ça veut dire que c'est pas il s'est réveillé par exemple une demi-heure avant le coucher du soleil. Là, dans ce cas-là, il doit faire Dhuhr et l'Asr. D'accord? S'il se réveille une demi-heure avant le Fajr, il doit faire le Maghrib et l'Aïcha. Moi, je vous dis, quelqu'un qui s'est réveillé après le coucher du soleil. Il est tombé évanoui à 11h, il se réveille après le coucher du soleil. Est-ce qu'il doit refaire Dhuhr et l'Asr ou pas? Si on dit qu'il ressemble au fou, il n'a pas à les refaire. Pourquoi? Parce que le majnoun, le fou n'a pas à faire de prière. Il n'est pas mukallaf. Si on dit il ressemble à celui qui dort, an-na'im, fa na'am. Yardi. Dans ce cas-là, il devra rattraper ses prières. Pourquoi? Parce que le naïm, celui qui dort, il dort pendant la prière, il rate sa prière, il se réveille. Est-ce qu'il doit rattraper sa prière? Na'am, bil ijma'. Par consensus des savants, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Il doit rattraper sa prière. Fal-asah, incha'Allah, annahu yulhaqu bil majnoun. La parole la plus authentique, incha'Allah, c'est qu'on le fait ressembler au majnoun, au fou. Na'am. Limadha? Li'anna الشيء الذي أشبهه بالمجنون أنه إن أردنا أن نوقظه لا يستيقظ. C'est que si on veut le réveiller, il ne se réveille pas. Cette personne qui est dans le coma ou qui est évanouie, la plupart des temps, alors que celui qui dort, lorsque tu veux le réveiller, il se réveille. فهو الأصح إن شاء الله فإذا لا قضاء عليه. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de qada, il n'aura pas rattrapé ses prières pour celui qui était évanoui ou celui qui était dans le coma, contrairement au jeûne. Le jeûne, par contre, il devra rattraper ses jours de jeûne. C'est pour ça que Muallif il a dit وَلَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ. Il devra rattraper des prières que les prières qu'il a atteint dans son heure, ou dans leur heure. Si l'heure de la prière est sortie, il ne devra pas les rattraper. وهذا اختيار شيخنا محمد الشنقيطي حفظه الله. Comme on a dit dans cette question-là, Allah ta'ala a'lam. لعلنا إن شاء الله نتوقف. نعم لا بأس أن يصبح جنوبا من الوضع فهم ذلك فعليه القضاء إن تعمل ذلك حتى فعليه الكفارة. كل حال الأمور التي ذكرناها. On va citer simplement, on va juste lire cela. De toute façon, toutes les questions, on les a citées. قال وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. Donc là, le muallif il a fini par une exhortation concernant le jeûneur. الصائم ينبغي عليه أن يخاف الله. Il se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans son jeûne. D'accord? يحفظ لسانه, ça veut dire il ne parle pas en mal, il ne dit pas de grossièreté, comme le prophète il a dit. فلا يصخب ولا يرفث. Le prophète il a dit il ne faut pas qu'il dise des grossièretés, il ne faut pas qu'il crie, qu'il ne se dispute.
Wa jawarihahu, même chose pour ses membres. Il ne faut pas qu'il ne commette de péché. Ça c'est en général, mais encore plus pendant le jeûne. Parce que ces membres-là sont en pleine adoration, qui est le siyam. Cette force qui normalement leur vient de la nourriture, à ce moment-là, elle ne vient pas. Donc ces membres-là, ils sont en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تعصي الله عز وجل بها, ne désobéis pas Allah عز وجل avec ses membres. ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. Bien sûr, كما قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Celui qui prend en importance ce qu'Allah عز وجل a rendu important, ça fait partie de la piété des cœurs. Donc tu rappelles que le mois du Ramadan, Allah l'a rendu sacré. Donc toi, tu préserves ce mois. ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان. Donc le jeûneur, pendant son jeûne, il n'a pas le droit de s'approcher des femmes, que ce soit des rapports ou que ce soit des préliminaires, ou même le fait d'embrasser sa femme. Donc le fait d'embrasser sa femme, ce n'est pas interdit, mais c'est makruh, c'est déconseillé. D'accord ? C'est quelque chose de déconseillé d'embrasser sa femme, son épouse, في حالة dans le cas où il n'a pas peur de couper son jeûne. Ça veut dire le fait d'embrasser sa femme, s'il est sûr que rien ne va sortir, ni de la sécrétion prostatique ou pire du sperme pendant le jeûne, là dans ce cas-là, il a le droit dans ce cas-là, c'est déconseillé d'embrasser sa femme, parce que ça peut le pousser à autre chose. Par contre, s'il a peur que quelque chose sorte et que ça coupe son jeûne, le fait d'embrasser sa femme, dans ce cas-là, c'est interdit, haram, d'embrasser sa femme dans ce cas-là. Fi nahari Ramadan, dans la journée du Ramadan, par contre la nuit, la ishkal, wa la yahrumu dhalika alayhi fi laylihi, comme on avait cité le verset, uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Qala wa la ba'sa an yusbiha junuban min al-wat, comme on a cité, le jeûneur peut se réveiller le matin, commencer son jeûne alors qu'il est en état d'impureté majeure, ça n'influe pas dans la validité de son jeûne. ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء. Ça, tout ça, on a cité. Celui qui a eu un désir et un plaisir pendant la journée du Ramadan et est sorti de lui ce qu'on appelle al-madhi, c'est-à-dire cette sécrétion prostatique qui sort avant le sperme ou après, قبل الشهوة أو بعدها, son jeûne s'annule par cela dans le madhab de l'imam Malik, comme on a dit, si cela est volontaire, فعليه القضاء, il se devra de rattraper son jeûne. Il n'a pas de kafara, comme on a dit, il n'y a pas d'expiation parce que le madi c'est moins grave qu'autre chose. Par contre, s'il fait exprès de penser ou de regarder jusqu'à qu'il y a eu des éjaculations, que du sperme soit sorti, là dans ce cas-là il y a la kafara al-mughallada à faire, la même que dans le cas de manger volontairement, boire volontairement ou avoir des rapports avec son épouse. هذا بحمد الله عز وجل أكملنا ما يتعلق بأحكام الصيام. On a fini بحمد الله les règles du jeûne. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قلناه وفيما تعلمناه وأن يجعل هذا العلم مباركا نافعا وأن يجعله في ميزان حسناتنا وميزان حسنات الجميع بإذن الله عز وجل. ويبقى الكلام إن شاء الله pour demain. Donc demain entre le Maghrib et l'Aïcha بإذن الله عز وجل, on évoquera Inch'Allah le sujet de Salat al-Tarawih, de la prière de Tarawih, l'ahkam allati tata'allaqu bi Salat al-Tarawih. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été citées par l'auteur fi bab as-siyam. Fahuwa min fiqhihi, ça fait partie de son fiqh et sa compréhension de la religion. Il a cité ça dans le chapitre du jeûne, et on citera, ensuite on parlera Inch'Allah du chapitre de l'i'tikaf, qui est le chapitre de la retraite pieuse, qui sont des chapitres mulhaqa bi kitab as-siyam, qui sont rattachés toujours par les savants et par les juristes au chapitre du jeûne. Pourquoi ? Parce que l'i'tikaf, comme on verra, c'est surérogatoire et préférable de le faire les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Nas'alullah al-ali al-azim an yuwaffiqana lil-ikhlas fi al-qawl wal-amal wa yaj'al al-jannata darana wa an yu'idana min an-nar bi rahmatihi ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk.